Face à l'asphyxie monétaire dans les zones sous occupation, la Caisse d'épargne du Congo a rouvert ses portes à Goma, une anarque pour le ministre des Finances du Fwamba Likunde Libotaï qui demande à la population de l'Est de ne pas déposer son argent dans une caisse qui ne fera qu'alimenter la rébellion. Lors du dernier séminaire de directeurs des impôts, il est ressorti la nécessité pour l'administration fiscale congolaise d'être dotée d'un logiciel de gestion intégré de l'impôt afin de disposer d'un répertoire fiable de contribuables et de recouvrer le solde des débiteurs réellement dus au trésor public. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'actualité économico-financière et questions de développement au Congo démocratique que nous dédions à nos compatriotes de l'Est de la République, victimes d'une guerre injuste qui n'en finit pas. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a échangé avec la presse mercredi 9 avril 2025 sur l'ajustement budgétaire et la stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire. Cette rencontre a été organisée par l'ASBEL Toile d'Araignée. Objectif, dresser un état des lieux des finances publiques et rassurer sur la résilience de l'économie congolaise face au choc sécuritaire. Plus de détails dans ce reportage de Jocelyn Lobababa sur les images d'Armen Goma et Étienne Abenga Kumba. L'ajustement budgétaire et la stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire, c'est le thème au centre des échanges entre le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, et les patrons des médias. Objectif, dresser un état de lieu des finances publiques et rassurer sur la résilience de l'économie congolaise face au choc sécuritaire. Au cours de ces face-à-face avec la presse, l'Argentine nationale a révélé que les finances publiques sont gérées de manière responsable et rigoureuse. Doudou Fwamba Likunde Libotaï a cité les prouesses réalisées et les réformes fiscales implémentées par le gouvernement congolais dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue de lutter contre la corruption dans le but d'accroître les recettes publiques. Quelles sont les réformes qui ont pu impulser la dynamique de recettes que nous avons mobilisées? Il y a des mesures simples que nous avons impactées, c'est la généralisation de la télédéclaration des contribuables de la DGE. Nous avons, parmi les mesures que nous avons mises en place, l'introduction de la facture normalisée depuis le mois de septembre, la phase test. Cette phase-là a dissuadé certains opérateurs à améliorer les déclarations de la TVA. TVA aujourd'hui, elle nous produit environ 1,7 milliard de dollars. Avec la réforme que nous mettons en œuvre en juillet 2025, elle va rapporter au minimum 3,4 milliards de dollars américains. Donc le double des recettes actuelles que nous sommes en train de réaliser ici. Concernant les marchés des titres, l'Argentine nationale a soutenu que le gouvernement agit suivant les règles de l'art. Nous, le financement de notre déficit n'est pas monétisé. Nous faisons du financement sain, à l'aide du marché intérieur, avec les titres. Les mêmes entreprises ont placé les DAT dans les banques commerciales à des taux de 4%. Nous disons, vous nous prêtez la même chose à 4%. Ça veut dire, nous vous remboursons non seulement l'État a les loisirs de réquisitionner ses fonds. Nous sommes en guerre. Non, mais nous ne voulons pas. Nous n'avons pas pris. Nous avons levé les obligations et ils ont souscrit. Voilà la différence. Et nous allons rembourser 100 millions plus 4%. La même chose que les banques payent. Que les ministres des Finances changent, qu'ils partent, les gouvernements, à travers les titres que vous détenez, vont rembourser. Et depuis 2017, ça fonctionne normalement. Mais à la cité, on dit on a pris. Non,
c'est des gens qui ne comprennent pas des mécanismes. Mais l'État avait le pouvoir de prendre. L'État avait le pouvoir de prendre, même de dissoudre certaines entités pour l'intérêt de la République. La loi, les salis du peuple et la loi suprême. Malgré l'occupation de l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC, les régies financières, à l'instar de la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale des douanes et accises DGDA et celle des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD ont crevé les plafonds des assignations budgétaires. Le niveau des recettes au 31 mars est de 109% par rapport aux assignations du plan de trésorerie. Donc les régies financières ont encore performé en réalisant plus de 109% des prévisions qui sont dans les plans de trésorerie. C'est l'ensemble de ce que nous avions prévu. Nous sommes à un dépassement de plus de 9% en termes de réalisation. Évidemment, la DGDA a éprouvé des difficultés. Pourquoi? Parce que nous avons au niveau du gouvernement pris un certain nombre de mesures qui ont impacté les rendements de la DGDA, mais pour une bonne cause, qui était la préservation du pouvoir d'achat de nos populations par des mesures qui ont visé les allègements fiscaux pouvant impacter le prix de revient des biens de première nécessité. Dans le cadre de l'effort de guerre, le gouvernement congolais a réduit les trains de vie des institutions du pays à 30%. Nous nous sommes privés l'acquisition de nouveaux véhicules. Et nous utilisons les véhicules de nos nécessaires en tant que ministre. Nous avons appliqué à partir du 1er avril une décote de 30% sur tout ce qui est avantage en termes de fonctionnement, en termes de ceci. 1er avril. En ce qui concerne l'état de délabrement des infrastructures routières à Kinshasa qui handicape la circulation de la population, l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai a fait savoir que le gouvernement congolais a financé tous les chantiers à travers la capitale congolaise. Nous avons investi dans les secteurs porteurs de la croissance économique. Nous avons investi dans les travaux de voirie. Donc à partir du mois de novembre, décembre, nous avons injecté beaucoup de ressources dans la réhabilitation des voiries. Vous constatez malheureusement avec nous tous l'état de la voirie de notre capitale Kinshasa-la-Belle. Et le gouvernement central a décidé de prendre la main. Et sur cette question, je voudrais informer les patrons de presse ici que toute la voirie qui est en cours de construction dans la ville de Kinshasa, c'est le gouvernement central qui finance. Toute la voirie. Sans aucun kilomètre de route, malgré la guerre. La crise sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo dans sa partie est, avec l'occupation de l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC, a des conséquences néfastes sur l'économie nationale. Au moins 4,5% des ressources budgétaires échappent actuellement à l'État congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans le nord et le sud de Kivu, sous l'occupation des rebelles du M23 et de l'AFC avec l'appui de l'armée rwandaise. Face à l'asphyxie monétaire dans les zones sous occupation, la Caisse d'épargne du Congo a rouvert ses portes à Goma. Une arnaque pour le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, qui demande à la population de l'Est de ne vraiment pas déposer leur argent dans une caisse qui ne fera qu'alimenter la rébellion. On l'écoute. On a fixé des taux d'échange artificiels à Goma. J'espère que c'est toujours la même chose. Ce n'est plus la même chose. L'économie n'est pas la magie. Et je crois que c'est une arnaque, les M23 et ses alliés en train d'orchestrer. Parce que, qu'est-ce qu'on dit à nos populations qui sont à Goma? On leur dit, pour l'instant, vous venez déposer, mais il n'y a pas les opérations de retrait. Donc c'est les Mbindo à l'époque. Donc vous mettez votre argent et on les retire, voilà. Vous allez demander à qui? Il y a quelqu'un qui a une arme. Donc nous encourageons nos populations à ne pas tomber à ces jets-là. Nous les encourageons à utiliser les nouvelles technologies de l'information, mobile money. Le gouvernement continue à payer les salaires de ceux qui sont dans la partie Est. Chaque mois, nous payons les salaires. Nous les encourageons à utiliser les mobile money pour avoir droit à les rémunérations.
et les dispositifs ont été pris pour qu'à partir de Beni, d'Ouvira, que les opérations continuent au niveau des institutions qui sont disponibles. C'est l'appel que nous lançons à nos populations de ne pas s'adonner à l'arnaque qui est orchestrée pour juste s'accaparer de l'épargne des Congolais et financer les crimes, les viols et les massacres. L'ère n'est pas à cette posture, l'ère est plutôt à la paix. Nous pensons que la paix, c'est la chose la plus primordiale que les Congolais ont besoin et que le gouvernement a donné la chance sur requête de nos partenaires des pourparlers qui vont permettre à ce que notre pays puisse retrouver la paix et que les Congolais circulent sur leur territoire librement. Pour l'instant, nous les décourageons à prêter oreille à ce qui est orchestré et que nous réaffirmons que le gouvernement a pris des mesures pour alerter nos partenaires sur les risques qu'il y a sur la circulation monétaire dans cette zone-là, et des mesures appropriées seront annoncées par les porte-parole du gouvernement. L'ITIE RDC a organisé le 10 et le 11 avril 2025 au cercle de Kinshasa l'atelier d'échange entre parties prenantes impliquées dans la divulgation des contrats miniers, d'hydrocarbures et de concessions forestières. Ces assises visent le renforcement de la transparence et de la gouvernance dans l'octroi des licences et des contrats du secteur extractif. L'organisation de ces assises a été rendue possible grâce à l'appui financier et logistique de la Banque mondiale à travers le projet Encore, sous la coordination bien entendu du COREF. Didi Mavambo, Mitterrand Bia, François pour le reportage. Renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans l'octroi des licences et des contrats de secteur de mines, des hydrocarbures et poursuivi dans cet atelier d'échange d'informations entre parties prenantes impliquées dans la divulgation des contrats du secteur extractif. Des assises organisées par l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC avec l'appui logistique et financier de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, sous la coordination du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Les participants à ces travaux sont venus des ministères de mines, des hydrocarbures, du portefeuille et de l'environnement, ainsi que des administrations et services publics, des entreprises du portefeuille, des organisations de la société civile, du secrétariat exécutif de l'ITIE RDC et de quelques sociétés publiques et privées du domaine extractif. Les délégués du cadastre minier, de la cellule technique de coordination et de planification minière CTCPM, du COPIREP et du Conseil supérieur du portefeuille ont aussi pris part active dans cet atelier. Pour le secrétaire exécutif de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe, cet atelier ne vise que le renforcement de la transparence et l'amélioration de la gouvernance dans la publication des contrats dans le secteur extractif. Vous savez que nous sommes dans un processus de transparence et de gouvernance. Et dans la norme ITE, même dans les lois de la République, il est recommandé que tous les contrats soient rendus publics. C'est pour nous, les parties prenantes de l'ITE, c'est pour instaurer la confiance et aussi pour relever le niveau de transparence et surtout de redevabilité. Donc c'est pour ça que tous les contrats, que ce soit des mines, des hydrocarbures ou du secteur forestier, doivent être connus par le citoyen et le citoyen doit les scruter, doit promouvoir la culture du débat public. Nous devons tous travailler pour la promotion du débat public afin que la redevabilité puisse s'installer dans notre pays, dans le secteur de la gouvernance des ressources naturelles. Moi, je dis qu'il y a des sérieux progrès parce que vous avez d'abord que tout le monde a reconnu qu'il y a des fortes avancées. Le secteur des mines a publié tout ce qui était dû. Le secteur des hydrocarbures aussi, et les efforts sont maintenant faits pour le secteur de l'environnement. Donc nous sommes sur la bonne voie. Nous allons continuer à remettre en place le mécanisme de divulgation systématique pour que le citoyen soit au courant de tout contrat ou de tout accord qui est fait dans le cadre de la gouvernance du secteur extractif.
En tant qu'outil important, la publication des contrats s'avère donc indispensable pour une gestion beaucoup plus efficace du secteur extractif dans le cadre de la promotion de la transparence des contrats signés. Elle permet aussi l'instauration des relations constructives et offre de moyens adéquats pour un suivi du respect des obligations entre les différentes parties prenantes. La norme ITIE 2.4 relative à la divulgation des contrats et licences doit être scrupuleusement respectée. La question de la transparence implique toutes les parties prenantes. Il y a le gouvernement d'une part, il y a les entreprises et il y a la société civile. Pour ce qui est des entreprises, je pense que c'est d'être davantage engagé dans ce processus. Et comme nous l'avons dit dans notre intervention, si les entreprises peuvent aller au-delà de ce que fait le gouvernement en termes de publication et que chacune pouvait avoir un site internet où elle peut publier tous ses paiements envers l'État, tous ses contrats, je pense que ça va contribuer à l'amélioration du climat des affaires et donc à la transparence. La publication des contrats de secteur de mines, des hydrocarbures et des concessions forestières est donc essentielle pour une gestion transparente et équitable des ressources naturelles en République démocratique du Congo, qui peut devenir un bel exemple de gouvernance à travers le monde. Il s'est tenu du 7 au 11 avril 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa le séminaire des directeurs des impôts axé sous le thème, je cite, « La maîtrise du répertoire des contribuables et le recouvrement du solde débiteur comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts DGI pour l'exercice 2025. » Il ressort de ces assises la nécessité pour l'administration fiscale congolaise d'être dotée d'un logiciel de gestion intégré de l'impôt afin de disposer d'un répertoire fiable des contribuables et de recouvrer le solde débiteur réellement dû au trésor public. Un reportage de Preska Sekana Lutete et Étienne Kumba Benga, rendu par Didi Mavambo. La Direction générale des impôts DGI devra atteindre l'année en cours les assignations budgétaires de 16 548 milliards de francs congolais fixées dans la loi de finances exercice 2025, ce qui représente un taux d'accroissement de 18,1% par rapport à celle de l'exercice 2024 qui était de 14 016,5 milliards de francs congolais. Mais pour y arriver, l'administration fiscale congolaise devra disposer d'un répertoire fiable de contribuables correspondant au tissu économique congolais pouvant conduire à l'amélioration du niveau des recettes fiscales par les recouvrements des arriérés fiscaux. Voilà tout le sens des travaux du séminaire des directeurs des impôts organisé par la DGI du 7 au 11 avril 2025, axé sous le thème « La maîtrise du répertoire des contribuables et les recouvrements du solde débiteur comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts DGI pour l'exercice 2025. » Au cours de ces assises de 5 jours, les services opérationnels ont chacun fait un état de lieu des répertoires des contribuables et des soldes débiteurs de leurs services respectifs avant que les services centraux, dans leur rôle de pilotage, proposent des actions et stratégies pour parvenir à une bonne maîtrise du répertoire des contribuables, au recouvrement des soldes débiteurs et à son assainissement. Il est donc ressorti la nécessité pour l'administration fiscale congolaise d'être dotée d'un logiciel de gestion intégré de l'impôt afin de disposer d'un répertoire fiable de contribuables et de recouvrer les arriérés fiscaux réellement dus au trésor public. Il est ressorti des échanges sur les états des lieux des répertoires des contribuables et du solde débiteur tel qu'est présenté par les services opérationnels et les actions et stratégies proposées par les services centraux, la nécessité pour la Direction générale des impôts d'être dotée d'un logiciel de gestion intégrée de l'impôt pour disposer d'un répertoire fiable des contribuables d'une part et de recouvrer les soldes débiteurs, dont une bonne partie concerne quelques grandes entreprises qui recourent systématiquement aux cours et tribunaux afin d'entraver les actions
en recouvrement menée par l'administration fiscale. Comme votre autorité peut s'en rendre compte, la mise en œuvre de certains de ces résolutions nécessite un accompagnement du gouvernement afin de permettre à l'administration fiscale de mener à bien sa mission de mobilisation des recettes et d'atteindre ses objectifs. Ayant pris part à l'ouverture comme à la clôture de ces travaux, le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé Libotay a rassuré l'accompagnement du gouvernement congolais afin de permettre à la DGI d'accomplir sa mission de mobilisation des recettes. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la lecture des résolutions ici de vos travaux afin de parvenir à une bonne maîtrise du répertoire des contribuables et au recouvrement du solde débitaire ainsi qu'à l'assainissement des comptes courants fiscaux des contribuables et dont j'apprécie par ailleurs leur pertinence. J'ai noté que la mise en œuvre de certaines d'entre elles nécessite l'accompagnement du gouvernement, votre gouvernement. Cette implication est garantie. À cet effet, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité et celle des autres membres du gouvernement concernés avec qui je prendrai des contacts nécessaires afin de permettre à la Direction générale des impôts d'accomplir sa mission de mobilisation des recettes fiscales. En outre, je constate que la majorité des problématiques abordées ont également été traitées dans les rapports d'évaluation de l'administration fiscale publiés en 2024. Ces rapports soulignent entre autres l'absence d'interconnexion entre les répertoires des contribuables et les systèmes de gestion des impôts. Les récents rapports de l'Inspection générale des finances en rapport avec la fiabilisation du répertoire général des contribuables de la Direction générale des impôts met encore davantage en évidence la nécessité de procéder rapidement à une mise à jour et à une centralisation du système de gestion du répertoire des contribuables. En plus des recommandations pertinentes ici de ces assises, je vous encourage à intensifier vos efforts afin de relever les défis liés à la construction d'une administration fiscale moderne. Cette administration devra être capable de répondre à nos enjeux contemporains et de contribuer au développement de notre nation qui a subi des agressions injustes pendant plus de 3 décennies. Au-delà de la mission de restitution de ces travaux auprès de leurs directions respectives confiées aux directeurs centraux, provinciaux et urbains de l'administration fiscale congolaise qui ont pris part à ces séminaires de directeurs des impôts, il convient de souligner également que les réalisations de la DGI à fin mars 2025 s'élèvent provisoirement à 2635,9 milliards de francs congolais contre les prévisions de l'ordre de 2408,7 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 109,4%. Et il s'est tenu à Kinshasa le vendredi 11 avril 2025 la 9e réunion des directeurs généraux des douanes de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, sur l'accord de la facilitation des échanges organisés par le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Reportage de Jocelyn Lombababa sur les images d'Armen Ngoma Moussakanda. En marge de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, son secrétaire général a organisé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les différentes réunions des comités et sous-comités ainsi que la 9e réunion des directeurs généraux des douanes de la ZLECAf. Représentant le directeur général des douanes et Axis, Bernard Kabese Moussango empêché, le directeur général adjoint en charge des questions techniques, Jean-Louis Baounamaboulia, a remercié tous les directeurs généraux de la ZLECAf pour leur solidarité, amitié et soutien suite au contexte particulier qui traverse le Congo-Kinshasa dans sa partie est en proie à l'insécurité. Le numéro 2 de la douane congolaise a rappelé à l'assistance que la douane est considérée comme la pièce maîtresse de la mise en œuvre de tout accord commercial. Plus de la moitié des annexes du protocole sur le commerce des marchandises de l'accord de la ZLECAf sont à vocation douanière. Il s'agit de l'annexe 1 sur les listes de concessions tarifaires, l'annexe 2 sur les règles d'origine,
l'annexe 3 sur la coopération douanière et assistance mutuelle administrative, facilitation du commerce, l'annexe 4 sur la facilitation du commerce et l'annexe 8 sur le transit. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, la douane joue des rôles clés, notamment la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges, du transit, dont certains vont être discutés au cours des travaux des experts douaniers. La mise en œuvre du démantèlement tarifaire et la domestication du tarif préférentiel de la ZLECAf dans l'ordre juridique interne des États parties de la ZLECAf. En tant qu'autorité compétente en matière de certification et de vérification de l'origine des marchandises de la ZLECAf, ainsi pour assurer la réussite de la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf, il s'est avéré crucial de créer le comité des directeurs généraux des douanes pour les impliquer en amont de la mise en œuvre des mesures à vocation douanière, mais aussi pour les impliquer dans le suivi et le monitoring des dites mesures. Suite aux pesanteurs et obstacles que rencontrent les douaniers, notamment au travers de l'accord de facilitation des échanges, le directeur général adjoint des douanes et accises, Jean-Louis Baounamabolia, a émis le vœu de voir les administrations douanières africaines jouer pleinement leur rôle pour garantir le succès de la mise en œuvre de cet accord qui porte l'espoir de développement de tout un continent. Restons toujours à la douane congolaise pour vous dire que son directeur général, Bernard Kabese Moussango, a échangé le 31 mars dernier avec une délégation de l'École nationale d'administration ENA sur la présentation des offres de cette institution. Cela concerne le renforcement des capacités des cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Jocelyn Lomba et Étienne Kumba Chuma pour le reportage. Bernard Kabese Moussango, directeur général des douanes et accises, continue à faire du renforcement des capacités de ses cadres et agents son cheval de bataille. C'est dans ce cadre que le numéro 1 de Gabelou a échangé avec la délégation de l'École nationale d'administration ENA, conduite par son directeur général Cédric Tombola. Leurs échanges ont porté sur la nouvelle collaboration liée à la formation continue des cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises. On a mis en place un plan stratégique pour les 3 prochaines années qui est intitulé « Réformer l'ENA pour réformer l'État ». C'est dans ces cadres qu'on a sollicité cette séance de travail pour échanger sur la possibilité d'une collaboration exemplaire, long terme, dans le sens d'améliorer effectivement le rendement de services publics. Vous parlez des traitements administratifs, y compris des traitements administratifs. Je pense que monsieur le directeur général a été très réceptif. On a abordé notamment sur les missions de l'ENA, aussi bien le recrutement, le volet recrutement, notre expérience en la matière, la formation initiale, la formation continue, qui je pense intéresse au plus haut point le directeur général et son équipe. Parmi les offres présentées par le directeur général de l'École nationale d'administration ENA, le patron des douanes et accises, Bernard Kabese Moussango, s'est dit être intéressé du 3e palier axé sur la formation continue. Il a décliné une série d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Et ce qui nous intéresserait au premier degré, c'est des formations sur mesure. Et donc de ce point de vue, aujourd'hui nous avons fixé le cadre d'un premier contact. On va formaliser, n'est-ce pas, ce partenariat. Il a évoqué qu'une des premières richesses dans une entreprise, dans toute structure, c'est le capital humain. Mais ce capital ne doit pas être statique et être dans l'immobilisme. Il faut le développer, il faut l'enrichir. C'est ce qui justifie précisément la vocation d'une école nationale d'administration pour les fonctionnaires et agents de carrière des services publics. C'est de pouvoir, en cours de carrière, renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent apporter les meilleures réponses qu'il faut au service public. Le service public, c'est un service d'exigence. Le service public, c'est un service d'action. Et ça rejoint bien sûr la devise de la douane d'aujourd'hui qui est pour une douane d'action et d'excellence, et c'est un vocabulaire que je partage avec le directeur général de l'École nationale des finances. On va consolider
n'est-ce pas, au-delà de cette première rencontre de travail qui a été très riche et très fructueuse, on va consolider, n'est-ce pas, on va créer des passerelles pour qu'on puisse ensemble mettre sur pied des mécanismes de formation. Revenons sur le dernier séjour katangais du directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation avec un peu plus de détails. Face aux défis de mobilisation des recettes non fiscales dans un contexte de crise de l'Est et des suspensions d'exportation de cobalt, le directeur général de la DGRAD, Étienne Uchoudi-Lutula, a demandé à son personnel du Haut-Katanga et au Lomami plus d'imagination pour atteindre les assignations budgétaires de 2025. C'était le mercredi 26 mars 2025 au centre Aroupé de Lumbashi au cours de sa mission d'itinérance dans cette partie de la République. Témoin de l'événement, Didi Mavambo, Armen Ngoma. Lors de sa mission d'itinérance à la direction provinciale de la DGRAD au Katanga Olomami, le directeur général de la DGRAD, Étienne Uchoudi-Lutula, a eu un face-à-face avec son personnel de cette partie du pays au centre Aroupé de Lubumbashi. Le numéro 1 de cette régie financière a apporté le message du gouvernement, celui de Congolais Téléma. Il a demandé à ses collaborateurs de se mettre debout pour une mobilisation davantage des recettes non fiscales en vue de donner à l'État les moyens de faire face à la guerre injuste imposée par le Rwanda. Ce qui vient d'être fait, c'est de passer le message du gouvernement de la République à travers le ministère des Finances, le message qui est résumé dans le slogan Congolais Téléma. Congolais Téléma, pour nous, les cadres et agents de la DGRAD, veut dire que nous devons nous mettre debout pour mobiliser davantage les recettes de l'État afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique et faire face à la guerre d'agression. Face à l'occupation rwandaise de certains territoires de l'Est de la République et la suspension d'exportation du cobalt durant 4 mois, la mobilisation des recettes non fiscales a subi un choc, d'où l'urgence d'imaginer d'autres stratégies en activant certains actes générateurs dormants de recettes afin de permettre à la DGRAD d'atteindre voire dépasser ses assignations budgétaires de 2025. J'en ai profité aussi pour échanger avec les agents sur les différents problèmes qui se posent au niveau de la direction provinciale relativement par rapport à la mobilisation des recettes, mais aussi par rapport aux conditions de travail des cadres et agents de cette direction provinciale. Les défis de mobilisation des recettes non fiscales restent la grande priorité et le directeur général de la DGRAD compte beaucoup sur la contribution de la DGRAD au Katanga et au Lomami dans l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement congolais. Un communiqué de la DGRAD dans ce magazine, il est libellé de la manière suivante. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD Kin Ouest rappelle aux étrangers, personnes physiques et morales, ainsi que les associations détenteurs d'un titre foncier ou immobilier assujettis à la redevance sur concession ordinaire RCO, que la date limite de paiement de cette redevance est fixée pour ce mardi 15 avril 2025. Le non-respect de cette ultime échéance légale les expose au paiement des amendes transactionnelles. Un communiqué signé Bruce Bilolo, directeur urbain de la DGRAD Kin Ouest. Pays solution dans le cadre du réchauffement climatique, la République démocratique du Congo occupe une place stratégique dans l'équilibre de l'écosystème mondial. Cependant, son marché carbone est une opportunité pour se faire quelques recettes. Mais comment cela se passe? La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaiba Massoudi,
nous donne ici les éléments explicatifs, et c'était au micro de Jérôme Sekana Penepapa. On nous dit maintenant, nous devons changer ces habitudes, ne plus utiliser l'agriculture itinérante sur brûlé. Il faut aller vers la conservation des forêts. Alors, en échange de quoi? Il faut une alternative. Alors, c'est pourquoi l'idée de marché crédit carbone a été inventée pour prévenir la destruction des forêts, pour avoir la possibilité de la gestion durable des forêts. C'est-à-dire quoi? On met les forêts en programme. Ce n'est pas toutes les forêts qui absorbent qu'on peut payer les crédits carbone. Il y a des conditionnalités. Vous devez avoir une concession forestière, des conservations, et en avoir un titre, être propriétaire, mettre les forêts en programme, c'est-à-dire tous les riverains qui sont autour de ces forêts, vous devez d'abord leur demander la permission. On appelle ça les CLIP, les consentements libres, préalables. Voilà, qui consentent. Et puis vous signez des clauses sociales avec eux, leur expliquer. Les forêts vous appartiennent. Vous ne pouvez plus couper les arbres, vous ne pouvez plus tuer les animaux ici avec le braconnage, avec les armes. Mais la chasse, on peut la faire lorsque la période de chasse est autorisée. Alors, vous leur donnez la possibilité d'accompagnement, de ne plus brûler la forêt avec le système d'agroforesterie, un nouveau système où peut cohabiter les arbres et la culture pérenne ainsi que la culture vivrière. Les maïs, les maniocs peuvent cohabiter avec les acacias, peuvent cohabiter avec les bananiers. N'est-ce pas? On conserve la forêt. Tout ça, ça demande des fonds. On appelle ça les fonds d'adaptation. Nous s'adapter à la nouvelle donne des climats. Et les fonds là proviennent d'où? De marché crédit carbone, c'est-à-dire on va procéder à l'inventaire, les inventaires. Par arbre, cet arbre absorbe combien? Quelle est la quantité de pollution qu'absorbe cet arbre? Et on calcule dans les 100 000 hectares combien de ces espèces ils absorbent, combien de carbone, combien de CO2 ils ont absorbé. Et ces CO2 sont certifiés, sont mis dans un registre comptabilisé. On utilise plusieurs méthodes. Il y a des méthodes au sol où on calcule les diamètres d'arbres et des espèces. On fait l'extrapolation par hectare, par autant d'hectares. Et puis il y a aussi les satellites, on utilise, il y a des drones qui reconnaissent les espèces et l'âge d'arbres et qui voient avec cette photosynthèse, ils savent aussi le voir. Alors, on fait tous les calculs, il y aura aussi la contre-expertise. On amène dans le marché carbone, dans ces marchés-là, les pollueurs, ceux qui ont les industries qui polluent, qui savent que la pollution normale, c'est à tel niveau, et quand on dépasse les seuils, les gaps là de seuil de pollution, et ils achètent les crédits carbone. Ils payent, vous négociez maintenant en termes de prix, et ils achètent ça, ils vous donnent l'argent. L'argent qu'ils vous donnent, c'est pour que vous venez auprès de ceux qui vivent autour de ces forêts. Ils doivent maintenant pratiquer l'agriculture résiliente, ils doivent maintenant pratiquer, avoir des habitudes, des gestes écologiques à ne pas détruire les forêts, pour que les forêts continuent à absorber les pollutions qui sont émises par des industries pétrolières, qui sont émises par des compagnies aériennes, qui sont émises par l'agro-industrie ou les industries automobiles. Donc c'est ça la compensation dans le cadre du principe pollueur-payeur. Et ils ont pollué, ils doivent payer les pollutions que nos arbres sont en train de rendre service à les absorber. Parce que s'ils ne les font pas, nous allons continuer avec nos habitudes et le monde va aller dans la dérive. Et je pense que l'enfer qui est prédit dans les Écritures saintes viendra le plus rapidement possible. Pour finir, je vous propose ce sketch de sensibilisation sur l'implémentation de la bonne gouvernance par l'Inspection générale des finances, IGF. Suivez. Alors, monsieur le directeur général, Excellence, dites-moi, c'est quoi le niveau de votre trésorerie actuellement? Très florissant. Nous avons plus de 150 millions de dollars américains en liquide. 150 millions de dollars? Oui. Bagatelle, bon Dieu. 150, waouh! Mais dis donc, mais vous avez carburé. Mais bravo.
Qu'est-ce que vous comptez faire avec autant d'argent, monsieur le directeur général? Mais raison pour laquelle je suis là. Pour avoir des orientations. Oh champion! Non, tu es un vrai collaborateur. Je ne fais rien sans mon ministre de tutelle. C'est ça, c'est ça. Bon, voilà ce que je propose. J'ai un ami qui vend son immeuble à 8 millions de dollars. On va faire affaire dedans. C'est-à-dire qu'on achète l'immeuble à 28 millions de dollars pour le service public. À lui, on remet ces 8 millions et les 20 millions de dollars restants, toi et moi, on se partage. C'est pas fini, c'est pas à faire ça! C'est pas à faire ça! Mais... ça, tu n'avais pas vu venir! C'est une bonne affaire, Excellence! Mais il ne faut pas oublier que nous avons l'IGF, avec sa fameuse patrie financière. Oh, l'IGF. Oh, moi je gère ça. Je gère l'IGF. Attends, je suis un vieux routier, monsieur le DG. Ah, tu sais ce qu'on va faire? Le vendeur de l'immeuble, on le met dans le coup. C'est-à-dire la société qui est chargée de faire l'expertise, on la met dans le coup. C'est-à-dire on met tout le monde dans le coup. Tu vois? Et ce que tu ne sais pas, c'est que le directeur général des finances lui-même en personne, c'est mon beau-frère. Ah bon? Mais ça, je ne savais pas. Je te parle de quelque chose, c'est mon beau-frère. Il a épousé ma cousine très très éloignée et très proche à la fois. Ah bon? Ça va aller où? Ça va aller où? C'est fini, c'est vendu. On fait l'affaire. 20 millions de dollars américains à partager. Doucement. Merci, Excellence. Fais vite, ma chérie, tu sais, je dois rentrer au bureau, hein. Voilà, chérie, ton assiette de fruits est là. Allô, Excellence. Monsieur l'inspecteur général. C'est beau-frère. Oui. Écoutez, si vous avez un bout de temps, passez me voir au bureau pour échanger sur une question de la vie nationale. Aujourd'hui? Oui, c'est vraiment sérieux. Oui. J'arrive dans 3 heures du temps. D'accord. Je suis au bureau, je bouge pas. Je vous attends. Chérie, tu es au téléphone avec Yago. Salut les démarres pas. Votre sœur vous salue. Super. Ok. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, donc. Mon beau-frère! Beau-frère! Oh là là. Excellence! Ah, ben ça fait bail, beau-frère! Assieds-toi! Merci beaucoup. Mais beau-frère, pour te boire, il faut jeter de courir! Submergé par le travail. Oh, submergé, d'accord, mais il faut qu'on se retrouve de temps en temps pour partager un peu. En tout cas, je ferai des moments. Toujours bien mis, hein? Ah, ben, grâce à madame, votre sœur. Elle va bien, ma soeur? Elle se porte bien. Et mes neveux? Super bien. Wow, c'est bien. Ah, merci. Tu devais leur offrir des vacances, toi, pour se reposer. Oui, justement, c'est prévu pour le mois prochain. Il paraît que c'est à Miami. Non, elle a préféré Dubaï. Dubaï! Ouais. Ma soeur, là, je la connais. Ça, c'est elle, ça. Capricieuse. Mais elle s'occupe bien de toi. C'est ça qui est essentiel. Ah, merci. Ouais. Alors, mon beau, on va aller droit au but. Je t'ai fait venir pour te parler sérieusement. Tu sais très bien que ton mandat, il prend fin bientôt. Alors, il ne faudra pas que ma soeur et mes neveux souffrent après. Donc, tes inspecteurs, là, il faut les enlever. Ou alors, tu leur donnes des instructions. Parce que moi, je dois avoir une opération très importante, capitale, qui doit passer par les services publics. Ah oui. Et cette opération doit demeurer strictement top secret. Et si ça passe, mais tout le monde va se retrouver. Je dis bien tout le monde, y compris ma soeur et mes neveux. Ok. Voilà. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je t'ai fait appel. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, cher beau-frère. Beau-frère. C'est quoi cette opération? Tu sais que je ne vais rien te cacher. Je vais te l'expliquer.
On doit acheter un immeuble de 28 millions de dollars. 28 millions de dollars? Oui. Pour vous? Ah non, pas moi. Le service public, bien sûr. Et le montant, il est non négociable. Voilà, c'est pourquoi je t'ai fait appel pour que tu prennes le taureau par les cornes et qu'on aille très vite. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Ah, voilà, je savais. Mais oui. Les inspecteurs doivent au préalable vérifier et évaluer la valeur de cet immeuble. C'est ça la procédure. Mon beau-frère, on dirait que tu ne connais pas, tu ne mesures pas l'ampleur de la place que tu occupes. Les inspecteurs dont on parle, ça c'est des enfants. Toi, tu es l'inspecteur général. Quand on est général, ça veut dire qu'on est au-dessus de ces enfants-là. Et ils marchent sous tes ordres. Ce que tu leur demandes de faire, ils sont obligés de s'exécuter. Il suffit de dire un petit mot et c'est fini. Beau-frère, le dernier mot te revient. Bien, allez, okay. Je salue ma soeur et mes neveux. Je ne manquerai pas. Très bien. Merci beaucoup. Allez. Donc, monsieur l'inspecteur Dao. Oui, chef. Madame l'inspectrice. Je vous en prie. Vous avez comme mission d'examiner le dossier de l'immeuble à acheter au regard des valeurs expertisées et aux normes que vous connaissez très bien. D'accord. Et comme toujours, faites bien votre travail. Merci. Soyez ferme et courtois, mais en protégeant les intérêts de la République. Bien sûr, chef. Vous êtes d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aucune question, chef. Chef, moi particulièrement, je n'ai pas de questions aussi à poser. Merci beaucoup. Bon service. Merci. Vraiment, merci pour votre collaboration. Il n'y a pas de problème. Espérons que le projet va aboutir. Non, il n'y a pas de souci. Une excellente journée, messieurs. Merci, madame. Merci. Merci. Madame l'inspectrice, monsieur l'inspecteur, dans le cadre de votre mission de patrouille financière, je vous demande, sous l'impulsion de mon ministre de tutelle, de valider l'achat de notre immeuble de service public de 28 millions de dollars. Ok. Monsieur le DG, nous avons inspecté l'immeuble et nous avons aussi vérifié le dossier. Pour vous dire la vérité, monsieur le DG, cet immeuble-là ne dépasse pas 8 millions de dollars. Vous n'avez pas reçu l'instruction de votre chef? Si. Nous avons très bien reçu les instructions de notre chef. Et ces instructions sont de bien faire notre travail, d'être ferme et surtout d'être courtois. Tout en protégeant les intérêts de la République. Monsieur le DG, 8 millions de dollars ou rien. Ok. Madre de Dios. 1000 millions de 1000 sabords. C'est avec moi que vous voulez vous amuser? C'est avec moi que vous voulez vous amuser? Je vais vous montrer qui je suis. Moi, dis donc. On ne s'amuse pas avec moi. Allô? Allô, Excellence. Oui, monsieur. Beau-frère. Excellence, monsieur le ministre. Non, mais attends. Tu as dit quoi à tes inspecteurs? Non, tu as dit quoi à tes inspecteurs? Ils bloquent le pays. Tes inspecteurs bloquent le pays. Oui, ils ne respectent même pas les autorités. Non, ceux-là, il faut les balayer. Il faut tous les balayer. Avec ceux-là, le pays ne va jamais avancer.
Non, mais non. Nom de Dieu, 1000 millions de ministres d'abord. Qu'est-ce que c'est ces manières-là? Il faut donner des instructions vite. Nous devons tous respecter les orientations du chef de l'État. Ah bon? Nous devons arrêter avec les antivaleurs qui nuisent le pays. Avec tous mes respects, le DG doit s'incliner face à la conclusion des inspecteurs. Attends. Allons doucement. Beau-frère, allons doucement. Si je comprends bien, hein? Toi, mon beau-frère, tu as choisi ton camp, c'est ça? J'ai choisi la République. Peste. L'IGF pour l'implémentation de la bonne gouvernance voulue par le président de la République, chef de l'État. Merci d'avoir suivi ce numéro du magazine Fiscalité Développement ici et partout ailleurs. Si Kinshasa a été ballotté ces derniers jours par des pluies en avalanche qui ont fait des dégâts importants et perturbé les activités commerciales, nous n'oublions pas non plus nos compatriotes de l'Est de la République pour qui chaque jour est un cauchemar. Rassurez-vous, nous sommes des cœurs avec vous. À la semaine prochaine.